Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris et son tapis. Alors, cette souris et ce tapis nous proviennent de chez Phoenix. Phoenix est une marque américaine qui s'est volontairement placée sur le très haut de gamme. Alors, très haut de gamme, ça se traduira au niveau du tarif. Un peu moins sur le tapis, un peu plus sur la souris, vous le verrez, on reprendra ça en détail. Donc, la team a eu l'occasion de rencontrer Phoenix sur les différents salons auxquels elle a pu se rendre. La collection Phoenix pour l'instant, puisqu'elle est présentée comme collection, est composée d'un tapis, d'une souris, d'un clavier que nous recevrons ultérieurement, et à venir d'un casque aux écouteurs et aux oreillettes bois. Donc vraiment le positionnement est plutôt haut de gamme. La preuve en est, c'est que la souris est quand même tarifée 97 $, ce qui est quand même pas donné pour une souris. Vous le voyez au niveau du packaging, pardon. Juste un logo, le nom de la souris, la Nacita. Et c'est tout, pas de caractéristiques techniques, rien du tout, une boîte blanche afin de renforcer le côté un petit peu sobre, épuré et classieux de l'ensemble. Dans le bundle, juste un flyer qui vous explique que la passion ne meurt jamais et qu'elle renaît tout le temps, grâce à Phoenix, et juste un set de patins supplémentaires. Pour le reste, rien d'autre à se mettre sous la dent. La souris en elle-même, vous le voyez, fait appel à une ergonomie assez travaillée. Elle est massive, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau de la finition, rien à dire, c'est parfait. Vraiment, les matières sont de qualité, recouvertes de soft touch, bicolore, très très joli. Les ébavurages sont précis, les ajustements aussi, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Le seul finalement défaut se situe ici, sur la plaque châssis en dessous, qui fait appel à un plastique granuleux qui est pas désagréable et qui reste de qualité, mais qui n'est pas à la hauteur de la souris en fait, à mon sens. Bon, ceci étant, c'est pas très grave puisque ce sera sur le bureau. On va donc retrouver, comme toute bonne souris de jeu qui se respecte, un câble gainé, avec un USB plaqué or. La souris en elle-même, je le disais au niveau des matières, est parfaite, soft touch. Ici aussi, la molette est en alu, enfin une concurrence pour Logitech. Les boutons sont en imitation alu seulement, pour le coup. On va retrouver un petit écran, le nom Nacita de la souris qui s'illuminera à la connexion, deux phares sur l'avant, des boutons latéraux. Donc au niveau de la prise en main, on a une souris qui clairement, de par sa taille, vous imposera soit un palme, soit un claw, mais clairement pas un finger. Ça c'est évident. Ceci étant, elle tombe bien dans la main, elle est assez grosse, faudra l'accepter, elle est légère, 114 grammes seulement, donc plutôt sympathique au niveau de la prise en main. Au niveau de la glisse, les patins sont vraiment d'excellente qualité, ça glisse vraiment tout seul. En fait, la souris est vraiment très bien à tout niveau, son seul gros défaut provient d'ici. Ce bouton là, en fait, si vous le constatez, est légèrement incliné, ce qui fait que quand vous jouez, vous n'avez pas forcément le réflexe de remonter le pouce vers le haut, et résultat, de temps en temps, vous n'activez pas le bouton, c'est un coup à prendre. Une fois que le coup est pris, ça fonctionne tout seul, il n'y a pas de souci. On va retrouver donc un petit écran, je le disais, qui va permettre d'afficher le nombre de DPI. L'écran est bien tourné, puisqu'il est vers le joueur, donc vous le savez. Les boutons de montée et de descente, ou vice-versa, je peux me tromper, de DPI. La molette avec une petite bande de caoutchouc crantée. La molette a vraiment un fonctionnement irréprochable, c'est très très doux, les clics sont très très doux aussi, tellement doux même que le déclenchement est presque trop sensible. Sur l'avant, on va retrouver deux petits phares, et voilà quelque chose donc d'assez sympathique. Alors le temps de la rebrancher sur un ordinateur, histoire de vous montrer l'illumination de tout ça. Je vais vous présenter, le tapis de souris. Alors je pose la souris de côté et je reviens vers vous. Donc le tapis, idem, boîte noire, juste le logo. À l'intérieur, on va retrouver le flyer et le tapis. Le tapis, je vous le montre de suite. Tapis d'un seul tenant, d'un seul morceau, gros grain, avec un logo Phoenix sur le côté, un cadre aspect laqué qui fait tout le tour, un liseré de séparation. En dessous, on va retrouver une structure avec des flèches et un certain nombre de patins presque silicone qui, de toute façon, adhèrent particulièrement bien au bureau. Je l'ai déjà testé. Vous le posez, ça risque pas de bouger. Clairement, ça tient bien. Au niveau de la glisse, c'est plutôt sympa. Par contre, il a peut-être un petit défaut, c'est que le grain est assez gros. Alors pour la précision, c'est bien, pour le bruit, ça l'est moins. Donc un tapis rigide, donc au niveau du confort, la paume sur le tapis, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, ça glisse bien. Le tarif du tapis reste raisonnable au regard de ce qui se fait dans la concurrence, puisqu'on est à 37 $, donc soit peu ou prou 35 €. Au niveau de la souris, je le disais, 97 $, c'est beaucoup plus cher, donc vous voyez, là, les DPI
qui évolue en fonction du nombre de fois où vous appuyez, le logo illuminé, les phares sur l'avant, vraiment rien à dire. Le capteur, j'ai oublié de vous en parler, est un Avago, le 9800 à 8200 dpi, donc le capteur du moment, hein, rien à redire à ce niveau-là. 97 $, pour cela vous n'aurez pas de support logiciel, c'est une souris relativement simple, hein, 2 clics, la molette, les boutons de montée de dpi et les boutons latéraux, et c'est tout. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis un petit peu circonspect, j'aurais tendance à vous dire que oui et non. Oui, parce que c'est un produit que vous croiserez pas à tous les coins de rue, vraiment bien fini, joli et qui glisse vraiment très très bien. Non, parce que pour le même prix, vous auriez des souris sans fil, avec moult boutons, avec un support logiciel conséquent. Donc bon, à voir. Ceci étant, vraiment, quel un produit très intéressant, et je dois vous avouer que je suis plutôt sous le charme et que j'attends avec impatience le clavier qui fait l'objet d'une, dans les premières informations que j'ai pu glaner, d'une construction particulièrement aboutie. Donc, c'était l'Anacita de Phénix sur Cocotte TV, le Dimora de Phénix sur Cocotte TV toujours. Et je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra donc très prochainement dans nos colonnes, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie, et je vous dis au revoir.